Certaines personnes font l'éloge de me dire que Dieu a plusieurs fils, et que donc la Bible se contredit en appelant Jésus le Fils unique de Dieu. Laissez-moi vous répondre que la notion de Fils unique s'applique au Christ, et que la notion d'enfant de Dieu peut être associée à tous. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » Ils prennent Genèse 6 pour dire que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ce passage est sujet à diverses interprétations. Certains y voient un lien entre les descendants de Seth et les descendants de Caïn. D'autres pensent qu'il s'agit d'êtres surnaturels comme les anges déchus mentionnés dans le livre d'Hénoch. Hénoch nous dit « Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux les eurent vues, ils en devinrent amoureux, et ils se dirent les uns aux autres « Choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. » Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elles. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes concurrent, et elles enfantèrent des géants dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre réprouva les méchants. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Les anges sont selon la Bible les fils de Dieu, mais le Christ est différent. La Bible dit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, y compris le monde des anges, le Christ étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. La différence entre le Christ et les anges, c'est que les anges lui sont soumis. Dieu a fait du Christ l'héritier de toutes choses et le sens du mot fils que Dieu emploie pour le Christ, c'est qu'il est son héritier, l'héritier de Dieu étant le Verbe couronné roi. Car le Verbe de Dieu est plus grand que toute chose. Le Verbe a permis d'identifier l'identité de Dieu en la personne du Christ. Le Verbe forme le monde par sa prononciation et sa dénomination. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors il est vrai que la Bible appelle le peuple d'Israël fils de Dieu dans un sens collectif. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont les enfants de Dieu, mais plutôt son peuple élu. Les Juifs étaient des scribes, des érudits, des prophètes, des juristes spécialisés dans la loi de Moïse. Ils jouaient un rôle central dans la société en copiant les Écritures, en les interprétant et en les enseignant. Des figures comme Esdras étaient à la fois prêtres et scribes, menant le peuple à travers les textes sacrés. La Bible est issue d'une lignée juive. Voilà pourquoi les enfants d'Israël occupent un rôle central dans le sein de Yahweh. Exode 4. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » La Bible ne considère pas Adam comme le premier-né de Dieu, mais comme le premier homme créé. Adam est le premier être humain créé à partir de la poussière de la terre et animé par le souffle de Dieu. Le peuple d'Israël est appelé le premier-né de Dieu pour sa relation privilégiée, et non parce qu'il est né en premier. De même, des personnages comme Éphraïm second fils d'Asnath et de Joseph peuvent être qualifiés de premiers-nés même s'ils sont nés après d'autres, pour souligner leur importance. Éphraïm est le frère cadet de Manassé. Lors de l'arrivée de leur grand-père Jacob en Égypte, celui-ci bénira Éphraïm sous sa main droite alors qu'il est le plus jeune. Abraham était appelé l'ami de Dieu, car il avait cru en Dieu, et cette foi lui fut imputée à justice. En arabe, il est également appelé Khalil Allah, qui signifie l'ami de Dieu. Ce n'est pas une amitié au sens des hommes. Cette amitié est basée sur la foi d'Abraham et sa capacité à croire aux promesses de Dieu.
même lorsque celle-ci semblait tarder à se réaliser. Il ne faut pas prendre toute chose au sens littéraire. Le Fils de Dieu signifie l'héritier de Dieu, et au sens large, cela signifie les cohéritiers du royaume de Christ. Romains 8. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Éphésiens 3. En me lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Paul annonce la continuité de ce monde avec comme seul dirigeant le Christ et ses cohéritiers. La Bible mentionne l'Antiquité, à la fois comme le sujet de ses récits, qui couvrent des événements de l'Antiquité, et comme le contexte historique de son écriture. La Bible ne fait cependant pas le récit des mythes antiques autres que la mythologie de la Genèse. Elle les mentionne en disant « Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » À nous donc de croire ou non aux mythes païennes, car sous Christ même les païens sont cohéritiers d'Israël. Nous narrons certains mythes par des séries animées comme les Marvel Comics, ou même les DC Comics. Nous sommes donc co-créateurs de notre future destinée.